Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même assez singulier, à savoir, on va parler du chiffre 7. Et pourquoi du chiffre 7? Parce que ce chiffre a presque quelque chose de magique. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous citer les références et les exemples dans cette Torah écrite où apparaissent les références avec le chiffre 7. Et ensuite, en conclusion de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi ce chiffre 7. Par contre, d'habitude, je marque les références correspondantes par rapport à chaque passage. Mais là, il y en a tellement que ça serait trop long et assez fastidieux. Donc, je vais vous citer les principales et vous allez voir, ça en fait déjà pas mal. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons parler de la création du monde. La création du monde, c'est quoi? Le monde a été créé en 6 jours et le 7e, Dieu s'est reposé. Donc déjà, on a le chiffre 7. Mais en vérité, si vous avez vu mes premières vidéos, le chiffre 6, c'est pas 6 jours, c'est 6 étapes. Mais on reste quand même sur le chiffre 7. Donc Dieu a créé le monde en 7 jours. Première fois où vous voyez le chiffre 7. Et comme vous devez le savoir, suite à cela, on a eu le Shabbat. Le Shabbat, 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. À nouveau le chiffre 7. Maintenant, nous allons arriver à une autre référence concernant le chiffre 7. À un moment donné, Noé, donc dans la paracha Noé, a fait monter des animaux dans son bateau. Les animaux habituels, qui sont des animaux impurs, mais je reviendrai dans une autre vidéo pour expliquer, montés par deux. Ils montaient par paire, mâle et femelle. Mais par contre, les animaux purs, et bien évidemment, je reviendrai aussi dessus dans une autre vidéo, ces animaux, ils étaient par 7. Pourquoi 7? Eh bien, c'est le but de cette vidéo de vous l'expliquer. Maintenant, nous allons parler de pureté et impureté. Qu'est-ce que nous appelons pureté et impureté? Dans le cadre de la Torah, ça renvoie à deux choses. J'approfondirai dans une prochaine vidéo aussi la notion de pureté et impureté. Mais pour savoir, l'impureté, c'est la mort, la pureté, c'est la vie. Dieu est pureté, donc il est la vie, et l'impureté, c'est la mort. Mais la mort, c'est aussi ce qui peut concerner la perte de l'ovule. Et là, on rentre dans le cadre de la mort, donc le cadre de l'impureté. Et la femme, dans le cadre de son impureté, devra être séparée pendant 7 jours. Encore le chiffre 7. Et on a d'autres cas de figure où l'homme aussi peut être dans un cadre d'impureté. Par exemple, quand l'homme a éjaculé et qu'à ce moment-là, il y a de son sperme qui est sorti, on rentre dans le cadre de la mort. Et l'homme rentre aussi dans le cadre de l'impureté et dans certains cadres, il faudra aussi attendre 7 jours. Un autre exemple où nous trouvons 7 jours. À un moment donné, une personne perd quelqu'un de cher. Ça peut être son enfant, son conjoint, son parent, et cette personne est en deuil. Donc, dans la culture juive, il y a un mot qui s'appelle la Shiva. La Shiva, c'est pendant 7 jours, la personne doit porter le deuil chez elle. 7 jours, encore le chiffre 7. Nous avons aussi un autre exemple, mais c'est plus anecdotique que vraiment avéré. C'est à un moment donné, Jacob est amoureux de Rachel et il décide d'acheter sa femme en travaillant 7 ans. Et après, il devra aussi travailler 7 ans pour l'autre qui s'appelait Léa. On retrouve le chiffre 7, mais c'est plus humain qu'une volonté divine. Nous allons maintenant, si je ne me trompe pas, dans la paracha Miquette. C'est-à-dire que voilà, Joseph est enfermé en prison. Le pharaon vient de faire 2 rêves. Et à chaque fois, il voit 7 éléments de chaque. Dans un des rêves, il voit des sortes de vaches bien grasses. Et derrière, il y a 7 vaches toutes maigres, décharnées, très très laides. Et il fait ensuite un deuxième rêve à peu près équivalent, toujours avec le chiffre 7. Et le fait que ce rêve se renouvelle met en avant que ça va arriver. Et toujours et encore le chiffre 7. Maintenant, nous allons parler des fêtes juives. La plus connue, c'est Pessah. Pendant 7 jours, nous devons consommer du pain non levé, le chiffre 7, donc sur une durée de 7 jours. Et ensuite, la fête qui vient après s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est une sorte de décompte où on compte 49 jours, mais en vérité, vous faites 7 fois 7. Donc 49 jours, toujours le chiffre 7.
Une autre référence qui renvoie à la notion de récolte, parce que Shavuot, c'est surtout par rapport aux périodes des moissons, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est simplement, on pratique ça aussi un peu en France par rapport au vin, mais pas toujours. C'est simplement, on part du principe que la terre, la bonne terre, doit se reposer. Et on appellerait ça jachère. Mais la Shemitah, ce serait 6 années, la terre va apporter ses fruits ou les choses qui vont en sortir, et la 7e année, la terre sera en repos. Ça rappelle beaucoup le Shabbat. Donc, nous retombons sur le chiffre 7, bien évidemment. Il existe aussi un événement extrêmement important du temps après Moïse, qui s'appelle le Goyel. Le Goyel, c'est simple. Vous faites la jachère, c'est-à-dire la Shemitah de 7 ans, mais vous la multipliez par 7, vous arrivez à 49, et la 49e année jusqu'à la 50e année s'appelle le Goyel. C'est une sorte de fête extrêmement importante où on pourrait presque partir du principe qu'on annule les anciennes dettes. C'est assez compliqué à expliquer, mais bon, toujours le chiffre 7. Sans oublier un des moments les plus importants de la vie juive qui est la circoncision du garçon. Elle se fait le 8e jour, donc après le 7e jour. Pendant 7 jours, l'enfant a un statut spécifique. Le 8e jour, il passe dans un autre statut. Voilà. Donc tout ça pour dire que le chiffre 7 est extrêmement important. Pourquoi? Parce que simplement, le chiffre 7 correspond à une finalité. Le Shabbat, c'est quoi? Pendant 6 jours, on a travaillé. Le 7e jour, on arrête. On se repose, on interrompt, on arrête. Et ce chiffre 7 renvoie toujours à la fin de quelque chose. Donc pendant de 1 à 6, on est dans l'action, c'est soit Dieu qui est dans l'action, soit les hommes qui sont dans l'action. Et après, le chiffre 7, ça met l'interruption. Et nous avons aussi le chiffre 8 qui correspond à une intervention de nous, de notre part. Donc ce chiffre 8 a aussi son importance, car ce chiffre appartient à l'homme. Et ce chiffre nous permet, nous, d'agir vis-à-vis soit des hommes, soit vis-à-vis de Dieu, mais ce chiffre est le chiffre de l'homme, comme le chiffre 7 est le moment où on interrompt les choses. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner. À bientôt.